La première question que j'ai envie de vous poser, c'est dans votre pratique professionnelle quotidienne, qu'est-ce que vous mettez derrière le concept de risque? Et comment est-ce que ça se manifeste dans votre accompagnement, dans vos études ou dans votre réflexion concernant les personnes âgées? Moi, je vais prendre la parole en premier. Tout le monde m'entend? Ouais, parfait, merci. Parce que j'ai une position un peu différente, puisque moi, je travaille, je fais de la recherche et j'agite pas en fait directement avec les personnes âgées. Et donc, j'ai proposé une réflexion qui est sans doute un peu décalée. Voilà. Et je vais rappeler quelques éléments autour du risque et sur la manière dont on le comprend et dont on le comprend en sociologie. Et en rappelant d'abord que le risque, ça relève d'abord d'un registre assurantiel et ça peut être opposé à la sécurité, le risque. Et quand on essaye, d'un point de vue sociologique, d'analyser et de comprendre le risque, on souligne en fait que le risque, c'est d'abord une construction sociale. Une construction sociale, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours identifié le danger, la menace au risque ou l'incertitude au risque. En fait, pour qu'il y ait risque, il a fallu qu'on identifie des dangers et qu'on identifie leur probabilité de survenir. Et en fait, le risque, il a partie très lié avec la science des probabilités, c'est-à-dire à partir du moment où on a pu faire un certain nombre de calculs, on a calculé les probabilités qu'un danger arrive et les conséquences. Et le risque, c'est quelque chose qui s'est d'abord développé dans les assurances et notamment les assurances maritimes pour savoir comment on allait indemniser en fait la réalisation d'un risque. Donc le risque, c'est quelque chose qui a à voir avec une logique d'anticipation, une logique de j'allais dire de management, une logique comptable en fait. Et donc de ce point de vue-là, le risque, c'est une manière de réduire l'incertitude, c'est une manière de maîtriser les aléas qui jusqu'à présent, enfin qui jusqu'au moment où on invente d'une certaine manière cette notion de risque dans les assurances, était livré en fait au destin, à l'imprévu. Voilà. Alors, dire que le risque est une construction sociale, ça veut dire aussi qu'il est l'objet de définitions qui sont contradictoires, qui peuvent être adverses, qui peuvent être conflictuelles, et que en fait la définition d'un risque, c'est toujours le résultat d'un compromis social et qui peut être, sous certains de ces angles, il y a une construction sociale du risque, en particulier par les politiques publiques. Et voilà, sur la question voilà, de Santé publique France, voilà, il y a un certain nombre de risques qui sont bien répertoriés, bien construits, bien identifiés. Mais ça veut dire aussi que ces risques-là, ils laissent dans l'ombre d'autres risques. Et la dernière chose que je voulais indiquer pour pas être trop longue, c'est que le risque, en fait, devrait toujours être pensé au pluriel. Et ce sont toujours des risques auxquels les individus font face, qu'ils rencontrent, qu'on peut anticiper pour eux. Et la manière dont les individus, leurs proches, les professionnels évaluent ces risques, eh ben, c'est variable selon les valeurs que les gens donnent aux différentes dimensions de leur vie. Et c'est ce qui rend les choses très compliquées, sans doute, professionnellement, dans l'appréhension des risques. Parce que toute réduction d'un risque prend le risque, pour le coup, de majorer d'autres risques. Et je vais finir sur une toute petite note qui ne sera pas polémique, mais quand on a géré la pandémie du Covid et donc les risques de mortalité associés, on a eu une gestion qui s'est très largement focalisée sur la valeur de la vie biologique et qui, derrière, a fait naître ou a majoré ou a développé d'autres risques du côté de la vie sociale. Donc ça, c'est un tout petit exemple pour montrer que quand on réduit un risque, eh ben, il est fort possible qu'on fasse naître ou qu'on majore ou qu'on développe d'autres risques. Merci pour cet éclairage macro qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, c'est quoi le risque au quotidien dans votre pratique professionnelle? Alors, je vais enchaîner de manière... On m'entend aussi? Je sais pas. Je vais enchaîner, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, évidemment.
Je vais enchaîner peut-être sur un plan plus pratico-pratique. Nous, au niveau, alors moi j'interviens au sein de la caisse d'assurance retraite et santé au travail. J'ai entendu parler d'EHPAD tout à l'heure, mais aussi de maintien à domicile. Moi, dans mon travail, je suis plus en lien avec des assurés de GIR 5-6, donc qui sont encore autonomes. Hein. Je ne parle pas tant que ça d'EHPAD. Et donc pour nous, la question des risques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est il y a eu des études qui ont démontré en fait des statistiques, des probabilités de survenue de maladies, de dommages, et notamment dans le champ des personnes âgées, des seniors, parce que moi je suis à partir de 55 ans, donc je ne sais pas comment on les appelle, dans les assurés, et ben c'est vrai qu'il y a quand même des facteurs de risque particuliers sur lesquels on doit être un peu plus attentif. Et nous, ça fait maintenant 15 ans, je crois, qu'on travaille à partir notamment de 6 facteurs de risque. Je vais peut-être commencer par ça, qui sont très généraux. Hein, on a là-bas une carte où vous avez peut-être mis certains des petits points sur quel type de thématique vous intervenez. Et ben en fait, les 6 facteurs, ils y sont. Moi, j'interviens sur tout ça. Ça semble évident, hein, mais voilà, il faut le rappeler. Donc, il y a évidemment sur les modes de vie la question de l'alimentation, de l'activité physique, de la santé à partir des questions des dépistages. Aussi, est-ce qu'on a un médecin traitant ou pas? Est-ce que dans les questions des risques, on a toute la partie de l'autonomie, hein. Est-ce que je sais gérer un budget ou pas? Où est-ce qu'on en est dans la capacité cognitive? Au niveau de la mémoire, l'une des autres thématiques, c'est évidemment la question du facteur de risque lié au réseau social, plus ou moins important. Mais aussi la vie émotionnelle. Quand je suis tout seul, comment est-ce que je suis? Je peux être très bien. Est-ce qu'il y a des facteurs dépressifs? Est-ce que, voilà, quel est l'historique aussi de l'individu? Et puis, il y a comment il se projette dans l'avenir, donc la planification de l'avenir. Et pour nous aussi, un facteur de risque à part entière que l'on étudie et sur lequel on porte un regard accru dans la planification de l'avenir. Pour vous donner des exemples, ça peut être simplement, est-ce que j'ai pensé à aller voir un notaire pour traiter de ma question de ma succession? Oui, comme ça, ce que tu disais par rapport à l'importance de la vie biologique, ça n'a pas trop d'importance, je vais mourir de toute façon, voilà. Sauf que par rapport au lien social, aux dernières relations qu'on aura sur nos fins de vie avec les enfants, avec les petits-enfants, entre les frères et sœurs, on voit à quel point ça peut très vite partir en conflit sur des questions pas forcément financières, mais plus émotionnelles liées à la charge affective qu'il y a derrière, hein, une succession. Et donc, c'est aussi, voilà, ça fait aussi partie finalement des choses qu'on doit penser. Je pense que je les ai à peu près tous cités, je crois. Voilà, je vais peut-être juste en rester là, puis on fera la suite après. Alors moi, pour compléter, ça sera donc nous on intervient sur de la prévention, on a de l'éducation thérapeutique, donc les facteurs de risque ont été entre guillemets identifiés, mais bien sûr on ne les voit pas tous, sur des patients qui ont des fragilités qui sont identifiées selon déjà le profil du patient, ses antécédents, son mode de vie, son entourage. Ouais. Donc nous on aborde 7 thèmes dans notre prévention, mais comme disait tout à l'heure ma collègue, c'est que en prévenant un risque, on risque d'engager un autre risque. Voilà. Donc, nous, nos 7 thèmes, donc, il y a bien sûr l'alimentation, il y a bien sûr l'activité physique, il y a tout ce qui est cognition, la mémoire, voilà, ses émotions, ses propres émotions, se connaître. On aborde aussi le thème de la maladie et des traitements. Donc voilà, connaître l'automédication, faire attention, voilà, c'est connaître ses maladies, connaître ses traitements. On aborde la vie de tous les jours avec des ergothérapeutes, donc des mises en situation, le démarchage à domicile, le démarchage téléphonique, voilà, le risque que ça peut engager derrière financièrement. On aborde la conduite avec le risque automobile et puis tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter justement le risque d'accident au niveau de la conduite. Donc, on leur parle du covoiturage, des bus, des taxis, de Uber, voilà, ce genre de choses. Et puis, bien entendu, personnes âgées, risque de chute, où on a un gros morceau sur le risque de chute, puisqu'on a bien vu tout à l'heure dans les réponses où c'est quand même très majoré chez la personne âgée. Si j'ai bien compris vos interventions respectives, il faudrait donc mieux parler de gestion des risques plutôt que de gestion du risque. C'est bien ça? Ok.